Dans cette capsule et la prochaine, on va introduire un nouveau concept qui vient généraliser le concept de une forme qu'on a vu déjà depuis un bout de temps. Ce concept-là va s'appeler une K-forme, où ce K va être un entier. Et puis, on va surtout concentrer sur les situations où on travaille dans R2 ou dans R3, juste pour simplifier les calculs. Okay? C'est quelque chose qu'on peut faire en général sur Rn, mais les exemples qu'on verra pour la plupart seront dans R2 et dans R3. Alors dans cette capsule, on va développer un peu la théorie de la K-forme et à la capsule prochaine, on fera quelques exemples. Alors faisons un petit retour en arrière. Dans R2, quand on a défini les différentiels coordonnées dx et dy, on a dit que c'était des opérations qui agissaient sur des vecteurs tangents au point P. Alors le dx du vecteur AE1 de P plus BE2 de P, c'est la composante en avant du E1. Et puis le dy de ça, c'est la composante en avant du E2. Okay? Alors avec ça, après, on a défini une forme. On a défini, oméga de x, y comme étant, mettons, une fonction qui dépend de xy fois dx, plus une autre fonction qui dépend de xy fois dy. Alors, on a vu comment, d'abord, évaluer ça à un point P donné, puis ensuite la faire agir sur un vecteur tangent au point P par linéarité. Ensuite, quand on a commencé à voir l'intégration, on a parlé du produit extérieur des formes dx et dy. On a vu comment calculer ça à l'aide d'un déterminant. On a vu c'est quelque chose qui agissait sur une paire de vecteurs UV et puis on avait donné ça comme étant le dx de U, le dy de U, le dx de V et puis le dy de V. OK. On avait vu que dy produit dx, c'est moins dx produit dy. Donc, il y a juste une manière, si on veut, indépendante de faire un produit comme ceci, c'est dans cet ordre ici, en sachant que si j'ai quelque chose qui est dans l'ordre ici, j'ai besoin de le mettre dans l'ordre dxy et puis mettre un signe moins en avant. Donc, tout ce qui est dx produit dx, ça c'est 0, puis dy produit dy, c'est 0. Bon, on peut faire la même chose dans R3, donc on a vu comment est-ce que ces choses ici étaient définies. Okay? Donc maintenant, on agit sur TPR3, donc je ne l'écrirai pas. On a vu comment définir une forme sur R3 comme étant A1 de x, y, z dx plus A2 de x, y, z dy plus A3 de x, y, z dz. Bon, de la même manière, on peut prendre dx et faire un produit extérieur avec dy. Je peux prendre dy, faire un produit extérieur avec dz. Je peux prendre dz, faire un produit extérieur avec dx. Et puis, si je faisais dy avec dx dans l'ordre différent, j'ai rien qu'à prendre ceci puis mettre un signe moins en avant. Idem pour ces deux choses-là. Donc, à signe moins près, il y a trois produits différents qu'on peut faire de ces formes différentielles coordonnées-là. OK? Et puis, je pourrais aller plus loin et dire, je vais faire dx produit dy produit dz. Alors, on a vu ça quand on faisait le volume avant de parler de l'intégrale triple. OK? Et puis, compte tenu du fait que si j'ai dx qui se répète deux fois, dy qui se répète deux fois ou dz qui se répète deux fois, j'ai 0. C'est donc la seule manière de multiplier ensemble ces trois formes-là. OK? Dans R3.
OK? Donc, si j'ai dy, dx, dz, ben, je peux mettre un signe moins en avant. Alors, je peux mettre des signes moins pour permuter les paires, aller jusqu'au temps que j'arrive à ce produit ici. Donc, ça va me mener à définir ce qu'on appelle une 2 forme dans R2 et dans R3, et puis une 3 forme dans R3. Donc, ça, c'est la prochaine définition au calcul qu'on va faire ici. Donc, une 2 forme dans R2 et dans R3 respectivement, une 2 forme est une expression de la forme suivante. Alors ici, je vais m'inspirer du fait que je peux prendre ce terme ici, dx, dy, puis en général le multiplier par une fonction scalaire. Donc, ça va être une expression de la forme a de xy produit dx, dy. OK? Où a est une fonction scalaire. Puis, en général, on va la prendre de classe C. En fait, dans tous les exemples, ils seront C infini, mais... Et puis ça, c'est quelque chose, maintenant, qui agit sur une paire de vecteurs. V1, V2. Hein, donc, j'évaluerai donc le coefficient ici A au point P qui m'intéresse, et puis je ferai agir le dx produit dy sur V1 fois V2, puis je multiplierai là, par le A. Ce que j'ai mis ici. Donc, c'est ça, ça va être essentiellement A de P fois dx, dy appliqué à V1, V2. OK? Et puis, donc ça, c'est le concept d'une 2 forme sur R2. Bon, sur R3, on vient de voir en fait qu'il y a 3 différentes manières qu'on peut multiplier les différentiels coordonnés. Donc, quand je vais parler d'une 2 forme sur R3, en fait, j'ai besoin d'avoir 3 fonctions scalaires. Donc, ici, je vais avoir une expression qui va ressembler à la suivante. Je vais avoir une première fonction scalaire A1 de x, y, z qui va multiplier dy, dz plus A2 de x, y, z qui va multiplier dz, dx plus A3 de x, y, z qui va multiplier dx, dy. Donc ici, A1, A2, A3, fonction scalaire de classe C1. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une 2 forme sur R3. Ça va aussi agir sur des paires de vecteurs dans l'espace tangent. OK? Ça va nous donner donc un nombre. Alors, quoi d'autre à dire à propos de ça? La convention. La convention ici, c'est que on appelle A1 celui qui multiplie dy, dz. On appelle A2 celui qui multiplie dz, dx. Et on appelle A3 celui qui multiplie dx, dy. Donc, dans cet ordre ici. Donc, vous voyez ça comme étant, OK, ici, il manque un dx. Donc, ce qui manque, on va l'appeler A1. Le coefficient en avant de ce qui manque, on va l'appeler A1. La même chose ici, il manquerait un y. Donc, pour ça qu'on l'appelle A2. Ici, il manque un z. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle A3. OK? Donc, ça, c'est une convention, une nomenclature qu'on utilise. Donc, voilà ce qui est une 2 forme. Dans R2, on a besoin d'une seule fonction scalaire pour la définir. Et puis, une 2 forme dans R3, on a besoin de 3 fonctions scalaires pour la définir. Bon, dans R3 maintenant, donc je continue la définition 6.11. Dans R3, je peux définir ce qu'on appelle une 3 forme.
Une 3 forme est une expression de la forme suivante. Donc, oméga de x, y, z, ça va être une certaine fonction scalaire qui vient multiplier dx produit dy produit dz. Okay? Toujours dans cet ordre ici. Donc, b, fonction scalaire de classe C1. Okay? Et puis ça, ben, ça agit sur des triplets de vecteurs. Hein? Donc, quand je parle de oméga de x, y, z qui agit sur V1, V2, V3, ce que je veux dire, c'est, bon, je vais prendre la fonction coefficient ici, je vais l'évaluer au point P, qui sera donné dans le problème, et puis je vais multiplier ça par le déterminant d'une matrice 3 par 3, qui va être dx de V1, dy de V1, dz de V1, dx de V2, dy de V2, dz de V2, et puis dx de V3, dy de V3, et puis dz de V3. Vous allez avoir une matrice 3 par 3, vous allez calculer son déterminant, et puis vous allez multiplier par ce nombre réel ici. Donc, c'est ça qui est une 3 forme. Alors, on voit tout de suite qu'une 3 forme, ça n'a pas de sens sur R2. Pour avoir une 3 forme sur R2, il faudrait que j'aie un terme qui serait de la forme soit dx fois dy fois soit dx ou dy à nouveau. Puis ça va être 0, parce qu'il y a soit le dx ou le dy qui va être répété. Donc, c'est impossible d'avoir une 3 forme autre que 0 sur R2. Donc, dans R2, on a des une forme, on a des deux formes. Dans R3, on a des une forme, on a des deux formes, et puis on peut aussi avoir ce qu'on appelle une 3 forme. Dans R4, on peut avoir une forme, une 2 formes, une 3 formes ou une 4 formes. Okay? Et ainsi de suite. Vous voyez qu'est-ce qui est le motif qui se dessine. Alors, je vais mettre ça en remarque. Remarque 6.12. Donc, on peut aussi définir des coformes sur Rn de manière semblable. Donc là, je vous demanderai d'aller voir dans le manuel du cours. Il y a plus d'exemples et de discussions. Page 232, l'exemple ou l'exercice 8.2.2 du manuel. Où est-ce qu'on en parlera? Donc, un petit résumé de ce qu'on vient de voir ici. Donc, dans R2, j'ai une forme, c'est une expression de la forme oméga de x, y est égal à A1 de xy dx plus A2 de xy dy. Puis il s'agit sur un vecteur tangent. Une 2 forme sur R2, c'est une expression de la forme oméga de xy égale une fonction scalaire a de xy qui multiplie dx produit dy. Puis ça s'agit sur des paires de vecteurs tangents. Et puis, bon, 3 formes, 4 formes, 5 formes, etc. sont toutes 0 dans R2. Et puis, je vais ajouter un autre concept, si on veut, préalable à ça. Une 0 forme sera tout simplement une fonction scalaire.
Donc, une zéro forme, c'est une fonction scalaire. Une forme, c'est une expression de cette forme ici. Une deux forme, ça, cette expression ici. Et puis, tout ce qui est forme 3, 4, 5, 6, dans R2, c'est 0. Dans R3, ben, je vais continuer le pattern comme ça. Je vais dire qu'une zéro forme, c'est une fonction scalaire f de x, y, z. Une forme, c'est une expression de la forme suivante. Alors, j'ai besoin de 3 coefficients A1 de x, y, z dx plus A2 de x, y, z dy plus A3 de x, y, z dz. Ça, c'est une forme sur R3. Une deux forme sur R3. Ben, ça, c'est une expression. Là aussi, j'ai besoin d'avoir 3 coefficients, mais les choses qu'on multiplie sont des produits extérieurs des différentiels coordonnées. Donc, B1 de x, y, z fois dy produit dz plus B2 de x, y, z dz produit dx plus B3 de x, y, z dx produit dy. Une 3 forme oméga de x, y, z est donnée par une seule fonction scalaire c de x, y, z qui multiplie dx produit dy, dz. Et puis des 4, 5, 6 formes, ainsi de suite, sont tous 0.